Retour sur les municipales et cette fois-ci on part de Saint-Pierre pour aller à Saint-Denis. On revient donc dans le chef-lieu, c'est politique. Et cette fois-ci on reçoit Alain Armand. Bonsoir. Bonsoir. Alors, question que je pose à tout le monde, qui est Alain Armand. Enfin, je ne demande pas qui est Alain Armand. À vous, je vous demande qui est Alain Armand. Vous voulez savoir qui je suis. Bon, réunionnais forcément, un peu beaucoup même, dionysien plus que jamais. Et puis après, je pense que, en un mot, je pense que les gens doivent forcément se rappeler que j'étais à l'époque un militant culturel. Oui. J'étais celui qui a mis en place le groupe Ziskakan et qui a ensuite poursuivi d'une fort belle manière Gilbert Pugnat. Je suis un sportif, puisque j'étais joueur entraîneur d'handball à Joinville, même si après j'ai fait beaucoup de karaté et encore aujourd'hui un peu de vélo. J'ai, sur le plan plus citoyen, été celui qui a amené ici TEDx. C'est un truc un peu compliqué. TEDx, c'est un truc américain. Ah, TEDx. TEDx, je parle trop vite. TEDx, c'est un truc américain et qui vise à voir comment créer un espace où l'on peut discuter, travailler, proposer pour changer le monde et forcément changer la Réunion. Sur le plan politique, bon, les gens me reconnaissent. Alors, juste avant. Oui. Le travail sur le plan associatif, quel a été ce travail mené par Alain Armand? Comment il s'est investi dans les associations? De manière très simple. D'abord comme pratiquant. Ouais. Et ensuite comme dirigeant. Puisqu'après, on a fait plein de choses. Même à l'époque, on a même créé MDK, qui était un mouvement pour nos droits causés, parce qu'il fallait défendre la liberté d'expression sur les réseaux, pas sur les réseaux, sur la télé publique. Je fais aussi plein d'associations de quartier. Donc voilà, je crois humblement connaître l'association. Et de surcroît, d'aucuns se rappellent, j'ai été président de Saint-Denis Jeunes, qui à l'époque regroupait l'ensemble des cases foyer MJC de la ville. Donc ça n'a fait que m'y connaître bien pour avoir été à la fois et pratiquant et dirigeant. La question aujourd'hui, puisque vous êtes candidat, la population aujourd'hui qui vous connaît, si on tient compte de ce que vous venez de dire, qu'est-ce qu'ils vous demandent aujourd'hui et comment est cette relation avec la population? La relation est de confiance. Bien évidemment, comme tout élu, on ne fait jamais tout bien, parfaitement bien. Mais je pense avoir un mandat qui plaide pour moi. Et je crois que les gens retiennent deux choses, à minima. La première, c'est que j'étais pendant 7 ans premier adjoint. Avec un mec qui s'appelait Michel Tamaya, qui était souvent à Paris, parce qu'il était député. Et derrière, j'ai fait fonctionner la mairie de Saint-Denis. Tu es premier adjoint? Premier adjoint. Donc ça a bien marché, et sans être prétentieux, mais j'étais un peu beaucoup le maire bis du temps de Tamaya, avec beaucoup de travail sur le terrain. C'est un moment où il y avait beaucoup de difficultés dans les quartiers ou ailleurs. Donc, tu affrontes, ça va, tu causes, tu regardes ensemble. Et puis après, bon, j'ai eu un mandat de conseiller du Chaudron, général du Chaudron à l'époque, maintenant du conseil départemental Chaudron et Sainte-Clotilde, et j'étais aussi, pour finir là-dessus, vice-président délégué à la culture en région Réunion. Je reviens sur ma question. Justement, cette relation avec la population, qu'est-ce que la population vous dit aujourd'hui qui manque à Saint-Denis? Qu'est-ce que le prochain maire, ou vous, si vous êtes prochain maire, vous devez faire? La population attend des choses très simples. Elle attend de retrouver un élu qui est facile d'accès. Il gagne causé. Un élu ne fait pas de promesses. Il est fatigué d'avoir tant de monde, dit oui, inquiète pas, etc. Demain, tu nous gagnes, on aura ça et ça et ça. Et si un élu, comment on dit, inquiète pas, commence à inquiéter. D'accord. Parce qu'il bascule dans le mensonge. Donc, Saint-Denis a besoin, en clair, d'un maire disponible, d'un maire facile d'accès, d'un maire qui ne se barricade pas derrière une mairie pire qu'une forteresse, d'un maire qui ne fait pas de promesses, mais dans le même temps, d'un maire qui peut demain changer Saint-Denis. Le terme est un peu facile à reprendre, mais c'est quoi changer de Saint-Denis? C'est en quelque sorte faire en sorte qu'on retrouve du respect et beaucoup d'humanité. Pas de politique de clan, pas de proférence comme il dit en créole, mais un maire accessible et disponible. Et c'est une ville de 148 000 habitants. Comment répondre à un maximum de leurs demandes? Alors, autre chose de capital,
nous, élus, nous disons ça fait pour nous. Souvent, on trouve la question, ben, qu'est-ce qu'on fait pour nous? Qu'est-ce qu'on fait pour nous? C'est la question classique qui revient. Et moi, me dis au monde, attention, la fin de changer comme elle a. C'est pas que ça m'y fait pour, que ça ou et moi, nous fait ensemble. Comment la population d'un côté, les élus de l'autre côté et le manzabaï communal, il peut, nous tous ensemble, à tous les trois, mettre en place des projets. Les fini le temps d'un élu Père Noël qui dit inquiète plus, mais il sera avec tout demain. Là, la démarche est simple. On a des problèmes réels, le monde y vit mal, Saint-Denis va mal, on a des solutions, mais à nous mettre ensemble, Zot et moi, pour nous trouver la bonne solution, sans démagogie et dans le respect. Qu'est-ce qui va mal à Saint-Denis actuellement? D'abord, les salles. Saint-Denis, les salles. Je n'ai jamais vu une ville aussi sale que ça. Deuxièmement, la sécurité. On a beau dire, mais regarde bien, le monde a peur, le parent d'élève a peur pour ses enfants qui est à l'école. On a une jeune fille, elle les balles danser le soir, elle est toujours peur de faire grâce à lui. Au travers chemin, elle n'est pas sûre forcément d'être dans de bonnes conditions. Donc, on a un vrai problème de sécurité. Et quand il dit ça, là, il ne dit pas mettre la loi partout, il dit dans le même temps, on renforce la loi s'il faut renforcer la loi, mais dans le même temps, si maman, il les casse, les brise, il n'est pas bien dans sa tête, dans son corps, on a moyen de remettre en place de la médiation, de la prévention. Nous doit à la fois être capable de pouvoir manier et le bâton et la carotte. Donc, éduquer, mais en même temps, réprimer. Donc, la ville n'est pas en sécurité. Et puis, regarde Saint-Denis. Est-ce que nous peut dire vraiment, sans ramasse menteur, que la ville a bougé en 12 ans? Est-ce que Mouniwa, par Zotman, peut la bouger? Donc, promesse non tenue. Aménagement pas fait. Regarde le gros trou de l'espace océan. Ça peut revenir là-dessus, ça serait trop long. Mais il ne bouge pas. En 12 ans, il ne bouge pas, le projet il est planté. Il n'aura plus d'espace océan là. On peut dire, ah ben non, mais il fait dans les quartiers parce que c'est pour le monde des quartiers. Alors, le monde des quartiers. Quel quartier de Saint-Denis où elle a bougé en 12 ans? Donc, on a une grosse attente. Alors, mais ne parle pas du reste. Si on commence par le travail, logement, il n'avance pas non plus. Pour une raison fort simple, c'est qu'on n'en a pas bon peu sur le journalisme. On a un petit peu des affaires pour nous de monde. Nous créons, nous partage. On en fait manière que tout le monde gagne ses petites affaires. Pas seulement des certains. On en fait manière effectivement que tout le monde gagne respirer. Pas seulement de bonnes. On fait des certains. On en fait manière effectivement que le chef d'entreprise, enfin, tout le monde qui est en contact avec la mairie, les regarder. Là, c'est toujours une bande, c'est toujours un monde qui est bien ensemble, c'est toujours une famille, ça n'avance pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le programme d'Aller-Armand qui peut contrecarrer ça, qui va être des solutions ou des remèdes pour que Saint-Denis aille mieux? 3, 4, 5, 6, là, dans notre programme, nous, ça sort 20 mesures pour changer Saint-Denis. Et dans les 20 mesures, il y en a peut-être 7 qui méritent vraiment que nous prenions la peine de recose dessus. Le logement. Les chers. Il n'y a pas de baisse loyer. Parce qu'il est très compliqué. Par contre, nous comme ça, on fait un projet qu'on appelle bien vie de notre quartier, où ça nous veut soit geler, soit faire baisser les charges locatives. C'est une affaire qui plombe les budgets des ménages. Comment faire? Eh bien, on met en place avec les bailleurs sociaux un système qui vise à faire en sorte que nous dégradons moins, nous abîmons moins et nous payons moins de charges. Et mal à vu les bailleurs, disent sûrement, nous les OK. Trouver une entente pour que nous payons, nous travaillons ensemble, ils dégradent moins et payent moins de charges. Deuxièmement, pour le vieux monde, il n'est pas possible d'avoir des cases comme ça où ça, le monde n'est pas à l'aise dedans. Soit n'est pas amélioré, soit n'est pas adapté. Ayons plus que jamais un vrai plan d'adaptation des logements des vieux mondes. Troisième chose, quand on construit la case, il faut en bas mettre un petit terrain de basket, un petit terrain vert, un plateau, peu importe, pour que le monde qui vit là-haut dans l'immeuble, il arrive à retrouver un moment, enfin un bout de terrain, un bout d'équipement où les marmailles arrivent à respirer, à retrouver des choses. Et enfin, pour finir sur le logement, il faut nous penser à toute la population. Il y a besoin ici aussi d'avoir, pour les classes moyennes, qui n'arrivent pas à être propriétaires, parce que c'est trop cher, qui ne sont pas forcément à l'aise dans un logement social, parce qu'ils aspirent à autre chose. Mettons là aussi en place un programme d'accession à la portée des classes moyennes.
Ça, c'est uniquement sur le logement, ça. Ça, c'est ma question. L'accession à la propriété, c'est un des éléments que vous allez Oui, bien sûr, mais attention, promouvoir. pour le monde, il n'y a pas de la classe moyenne. Ils gagnent trop peut-être pour un logement social, et ils ne gagnent pas assez pour prendre des choses trop chères. Donc vraiment, ciblons un produit d'acquisition pour les classes moyennes, pour qu'ils puissent être enfin propriétaires. Ça, c'est en matière de logement. Sur le volet économique, comment faire en sorte que Saint-Denis continue à se développer et que les entreprises continuent à y venir? Parce que ça commence à être sclérosé, surtout avec les embouteillages des deux côtés. Comment faire en sorte que les entreprises s'y sentent à l'aise et puissent s'y développer? Alors, le volet économique renvoie à l'emploi. C'est bien de rappeler effectivement que l'emploi, ça se crée avec les entreprises. Ce sont elles qui créent de l'activité. Ce sont elles qui, demain, peuvent forcément amener... Toujours, enfin, également avec la mairie, si la mairie met en place des marchés, des On y reviendra. Ouais. D'abord, la première chose, projets. par rapport à votre question, c'est cela. Rappeler ce principe-là. Ce qui veut dire quoi? Que Saint-Denis accueille dans les meilleures conditions les entreprises, petites et grosses, pour créer de l'activité. Et là, c'est une première pour nous, on va mettre en place un conseil consultatif qui réunira les entreprises, les élus, les chambres consulaires, pour qu'on bâtisse ensemble le projet de développement économique de la ville, parce qu'on ne fait pas seulement que du social, qui visera à faire quoi? Où est-ce qu'on met des zones d'activité? Comment on occupe mieux les locaux aujourd'hui vides? Comment on arrive à répondre à la demande des petites entreprises? Et enfin, comment on arrive à mettre en synergie, le mot n'est pas de moi, vous savez de qui il est, de faire un bon maillage entre les aides classiques, les aides moins classiques, pour que l'on ait une vraie politique d'aide à la création d'emplois. Ça, c'est la première chose, c'est pour l'économie et accueillir les entreprises. En sachant qu'on dit entreprise, on dit ici commerçant. Le petit commerce se meurt au centre-ville. Il n'y a plus de clients, il n'y a plus de parking, il ne gagne pas à bouger. Donc, sauver le commerce, c'est aussi sauver l'activité économique. Ça, c'est, si je peux encore dire un mot, sur l'emploi. Ça, c'est pour l'emploi classique. Maintenant, quand on a fait ça pour les entreprises, qu'on a dit de monde, ils ne gagnent pas mettre tout de monde demain employé communal. Ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Et nous, aller au-delà, c'est repenser un lien très fort avec les associations. C'est eux qui créent autant d'emplois que le monde économique. C'est eux qui peuvent demain être des vrais relais sur le terrain. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut remuscler les associations pour au moins mettre des projets, on a 3 nous, des projets d'accueil, de prise en charge des marmailles, l'école entre 9 ans et 11 ans. Il dit, un an apprendre l'anglais, c'est très bien. Un an fait yoga, c'est encore mieux. Mais dans le même temps, le marmaille connaît pas assez lire, pas assez écrire, pas assez compter. Il me dit à nous, notre rôle à nous, c'est de voir comment on peut accompagner les familles, les marmailles, pour être à l'aise dans les savoirs de base, lire, écrire, compter. L'avantage, c'est quoi? Eh bien, dans les cases, dans les foyers, nous reprend comme avant des lamontreurs, moniteurs, éducateurs, peu importe notre terme, qui vont pouvoir apporter un vrai accompagnement scolaire aux marmailles. C'est les moyens qui posent un problème peut-être, non? Il prend là, il met ici. Si on dit demain que ça c'est prioritaire, il faut forcément avoir un vrai plan réussite. On fait moins de feux d'artifice, on fait moins de fêtes communautaires, on dépense moins ailleurs. C'est une question de choix. L'argent, attention, je ne dis pas que l'argent en a plus qu'il en faut, mais il y en a suffisamment pour pouvoir faire une politique responsable. Faisons moins de dépenses futiles et mettons l'argent là-dessus. Et concernant toujours l'éducation, puisqu'on parle de périscolaire, qu'est-ce qu'il y a dans votre projet? Qu'est-ce que vous voulez faire justement en matière d'éducation pour cette ville? Alors, on a parlé d'éducation là pour les jeunes entre 9 ans et 11 ans. On pense aussi qu'il faut être dans la modernité. Il parle de ville connectée, ville numérique. Ça veut dire quoi, ça? Il dit effectivement que le monde du numérique a pris une telle avancée qu'il ne faut pas que les gens soient illettrés en matière d'informatique et d'Internet. Donc, nous, on va mettre dans chaque quartier une maison du numérique. Pourquoi faire? Mais pour apprendre l'ordinateur, pour être à l'aise sur les réseaux sociaux, pour lutter contre les dangers des réseaux sociaux, cybercriminalité, jeux addictifs, enfin, tout ce qui nous permettra d'être dans la modernité en étant
en faisant face aux dangers réels. Donc ça, c'est important de se dire, l'éducation, c'est aussi cela. Il y a l'école, les savoirs de base, il y a le savoir-être, respecter son voisin, pas agir son camarade, être citoyen, et dans le même temps, être déjà tourné avec le numérique, mais bien fait dans les quartiers. Ça, c'est pour l'éducation. On a parlé d'éducation, on a parlé d'économie. En matière d'écologie ou autre, qu'est-ce qu'il y a dans votre programme? Alors, l'écologie, pour moi, c'est pas un chapitre à part, c'est transversal. Quand on dit, par exemple, que le transport commun reste la solution d'avenir, on est écologique. Parce que l'on sait pertinemment que la voiture, c'est fini à terme, d'une part. Quand on dit, et c'est un autre projet, développons les hauts. Parce que le monde, il aime respirer, il aime aller manger son rogaille saucisse ou son zambrocal, la morue, d'un endroit où il fait bon. Mais il fait bon au bar à choix, il fait bon aussi dans les hauts. Donc nous, on veut revitaliser toutes les zones des hauts pour en faire des zones de loisirs, aussi pareil, créateurs d'emplois. Et enfin, toujours dans les hauts en matière écologique, allons créer une ville de Saint-Denis qui est aussi une ville agricole, mais urbaine. Ça veut dire quoi? Aidons à mettre en place des nouveaux agriculteurs. Faisons ce qu'on appelle de l'agriculture paysanne. Autrement dit, le monde qui plante ou qui soigne ses animaux, il est capable, dans un circuit court, à vendre tout de suite. Donc des marchés de petite taille dans les quartiers. La ville est sale. Allons fleurir, allons planter. Donc tout cela donne une coloration écologique forcément à la ville, sans parler, et là j'en aurais fini avec votre question, des déplacements doux. Le vélo, la trottinette ou la marche à pied. Justement, en matière de circulation, de transport, aujourd'hui, le commun circulatoire de Saint-Denis, il y a des solutions ou pas? Il y a des solutions techniques qui existent sur lesquelles il faudrait pouvoir travailler. Mais l'urgence, c'est de se dire, la région devrait ou va finir la route du littoral. La nouvelle route du littoral. Sauf que quand arrive Saint-Denis, c'est l'entonnoir. On sait passer ou en mer ou sous la terre. Mais pour l'instant, on n'a pas calé le moindre centime en coût des travaux. Donc, disons aux gens la vérité, il faut trouver une solution. Mais là, le nouveau maire doit prendre le problème à bras-le-corps et arriver déjà à caler la solution technique et surtout la solution financière. Première chose. Deuxième chose, pour descendre d'en bas vers le haut de la ville, il faut revoir les voiries, faciliter forcément la circulation entre les hauts et les bas. Et enfin, troisième chose, là, il bataille pour savoir s'il faut mettre un tram, deux trams, trois trams, comme c'était à la loterie, là. Chacun veut son tram. Soyons sérieux, nous estimons qu'il faut demain avoir un tram, autrement dit, une solution ferrée, mais un seul projet. Qu'on s'entende, la région, la CINOR et nous, qu'on arrive à trouver un seul projet qui ferait que demain, on a un réseau de bus performant, il faudra améliorer, un réseau ferré bien connecté, et puis après, une ville qui circule, ou à pied, ou en vélo, ou en bus, ou en voiture. Vous êtes d'accord avec le projet de la CINOR sur le téléphérique? À moitié. Pourquoi? À moitié, parce qu'en fait, on n'est pas convaincu que ce soit la solution technique d'avenir. On ne va peut-être pas arrêter, parce que c'est trop tard, le projet de l'autre côté là sur le chaudron. Nous, on va demander qu'il y ait une pause et qu'on regarde avec attention si le projet de téléphérique de la montagne est un bon projet. Ça coûte 60 millions d'euros. Est-ce que c'est ça qu'il nous faut? Est-ce que c'est bien connecté après lorsqu'on arrive en bas? Comme dit Kreul, trop par l'argent, c'est pas de cheval. Donc, avant de dépenser, regardons. Donc, moratoire, on fera un référendum d'initiative populaire sur le projet du téléphérique montagne. D'accord. Il nous reste 1 minute 30 à peu près. Vous avez 1 minute 30 donc pour vous adresser à la population de Saint-Denis. Très simplement, mes amis dionysiens, dionysiennes, vous savez mieux que moi comment va la ville de Saint-Denis. Vous savez mieux que moi qu'elle va mal. Il nous faut absolument retrouver un climat de confiance entre vous et nous élus. On n'a pas de baguette magique, mais on est un cœur gros comme ça pour, avec vous, faire bouger la ville. Nous avons des projets, nous avons des idées. Nous comptons aussi sur le personnel communal, aujourd'hui malmené, pas respecté, sous pression, parce qu'on a besoin demain d'avoir une entreprise qui est musclée, qui avance bien. Donc, en un mot, vous me connaissez, on a fait un bout de chemin ensemble pendant quelques bonnes années, avec mes défauts et mes qualités, et je voudrais aujourd'hui tout simplement vous demander d'être à nouveau avec notre équipe, avec nous, une équipe que je juge excellente, pleine de capacités,
pour redonner de la vie à Saint-Denis et faire en sorte qu'on le retrouve à Saint-Denis, un endroit où il fait bon vivre, sans promesse, mais avec plein de projets quand même qu'on va pouvoir mettre en place avec vous. Merci Alain Armand, merci d'avoir accepté notre invitation et C'est d'avoir moi. répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis, merci Alain, merci François. Je vous dis à demain.